Je suis en plein milieu des favelas au Brésil. Cet endroit qui mêle habitants, pauvreté, artistes, gangs, rappeurs et armes m'a toujours intrigué. Alors j'ai décidé d'y faire une vraie immersion pour voir le quotidien des habitants. Pendant 48 heures, je vais vivre dans la favela de Rocinha, juste ici, à côté de Rio de Janeiro. Mais pour l'instant, je suis encore ici, à mon hôtel. Je vous avoue que je suis un peu stressé quand même pour cette vidéo. Alors c'est pas, je suis pas angoissé, c'est juste que pour que vous compreniez la situation, actuellement, je suis seul en plein centre de Rio et je vais dans les favelas tout seul également. Et alors autant je suis un mec courageux, autant bon, je vous avoue que se pointer comme ça dans les favelas sans connaître personne, c'est vrai que c'est pas la situation la plus rassurante du monde. Pour aller là-bas, vous inquiétez pas, je connais quand même quelqu'un. Je pense pas au casse-pipe. Sur TikTok, j'ai trouvé un gars qui s'appelle David, un Brésilien des favelas, qui a vécu en France et qui est retourné dans les favelas. Du coup, il parle couramment français. Vous allez voir, c'est un sacré spécimen, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il est passé dans quelques vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un qui a une histoire de fou et ça me tue parce qu'à chaque fois il a des expressions comme les autres quoi. Et il est là écrit en pétard. Moi je suis en pétard. T'inquiète. En pétard, en détente. Monte la caméra. Aïe. En pétard. Moi je suis en pétard. En pétard. Et il va me recevoir pour cette journée, il va tout me faire découvrir. Je vais même rester chez lui ce soir. Donc j'y vais seul, mais tranquille quand même, j'ai un contact là-bas. Hein, on fait pas les fifous jusqu'au bout. Pour cette vidéo, je vais faire comme ce que j'avais fait quand j'étais retourné en Inde pour la deuxième fois. C'est-à-dire que j'ai mis au point des commandements. Il y en a 7 et on va les respecter et on va définir ensemble que ces commandements, si vous les respectez, alors il ne vous arrivera rien lorsque vous irez dans les favelas de Rio. On va dire que c'est des règles qui, selon mes recherches, j'ai définies et qui font que j'aurai pas de problème là-bas sur place. Et la première règle, tu t'habilleras comme un local. Parce que sachez-le les amis, là, je suis un gringo. Et si vous savez pas ce que c'est un gringo, en gros, j'ai une gueule d'américain. Donc voilà comment s'habille un local. Regardez bien le changement. Do Brasil. Au lieu des baskets, j'ai sorti des tongs, un peu de couleur avec un short coloré et un petit maillot do Brasil. Mais il y a un problème, ça va pas. En fait, j'ai mis une story hier et on m'a dit qu'avoir ce t-shirt là au Brésil, c'était raciste. Enfin, il y a des groupes qui s'en servent pour se reconnaître. J'ai pas trop compris l'histoire, mais du coup, tu peux te faire péter la gueule avec ce genre de maillot. Est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un autre truc qui est vrai, c'est que en vrai, avoir un maillot du Brésil comme ça fait un peu trop gringo. Ça fait trop touriste, quoi. Donc, je vais troquer mon maillot du Brésil pour le maillot de foot de la Colombie. Et là, on se fout un peu plus dans la masse. Allez, c'est parti. Je prends mon sac et on y va. Ça fait plaisir, je te dis bonjour, mais on était juste ensemble avant, on a parlé un peu. Quel speak en pétard. Moi je veux faire immersion ici. J'ai pas trop de plans, j'ai juste des commandements qui sont pour moi un peu les règles à respecter. Et du coup j'en ai un que je vais te dire, c'est du coup pour rentrer ici, du moins dans les endroits où on est, il faut avoir un contact. En tout cas pour être... Du sens, si tu veux aller dans un restaurant, tu veux manger ou un truc, tu as déjà le nom du restaurant, tu peux aller en bas de la favela, prendre la moto, tu peux dire au mototaxi, voilà, j'ai envie d'aller manger ici, il va t'emmener. Mais par contre, si tu veux venir dans la favela pour faire un tour et visiter, explorer, faut que tu contractes un guide. Genre là, l'endroit où on est là actuellement, obligé. Obligé. Juste pour passer dans la rue ici, c'était obligé d'avoir un guide. Et le frérot peut vous faire visiter Rocinha, du moins les favelas. Les favelas, tout Rio, do Brasil Tour, quel speak. Si vous avez besoin, vous savez déjà. Je vous mettrai en description de la vidéo du coup les infos, ses réseaux, etc. N'hésitez pas si vous voulez venir ici. Aïe, dá um passe bacana, dá um passe. Ça va? Bon dia, bon dia. Bonjour. Esse cara aí é o top do passe. O amigo é bravo. Let's go. Valeu, tamo junto. T'avais fait une vidéo sur Bouscapé. La mort chez nous c'est courant, tu vois. On sait qu'on se réveille, mais on sait pas si on va dormir, on sait pas si on va se réveiller le lendemain. Que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment génial. Et en fait, quand j'ai cherché quelqu'un pour me présenter les endroits, je suis tombé sur ce qu'il faisait et je t'ai vraiment trouvé authentique. Et on a quasiment le même âge parce que toi t'es en 2002, c'est ça? Je suis en 2002. En plus, donc t'es ici, mais tu parles vraiment couramment français. Ouais, je parle couramment français. J'ai fait 6 ans en France, ça veut dire que j'ai un français assez
c'est correct. De temps en temps, je mélange un peu les deux, mais... En gros, toi, t'es né au Brésil, Je suis né au Brésil. Et ensuite, t'es arrivé en France quand t'étais jeune, parce que tu t'es fait adopter. 15-16 ans, je suis arrivé en France. Quand t'es né au Brésil, t'es né ici à Je suis né à São Paulo. Je suis né à São Paulo, dans une autre favela du Brésil. Après, il faut savoir que j'avais aussi de la famille à Rio. Ça veut dire que je suis paulista, mais en même temps, je suis carioca. Tu vois, je suis un peu des deux. Carioca, c'est les gens qui habitent à Rio. En fait, c'est les gens qui sont nés à Rio. Tu vois, et paulista, c'est les gens qui sont nés à São Paulo. Mais comme j'ai la famille un peu des deux, je me considère un peu comme les deux. À quel âge t'es arrivé en France? Je suis arrivé entre 15 et 16 ans et je suis resté jusqu'à mes 21 ans. Et là, t'as 23 ans. T'étais où en France du coup? T'étais dans quelle ville? Alors en France, j'ai fait Paris, Dijon, Lyon, Marseille. Et voilà, c'est un peu les villes que j'ai fait un peu. La ville que t'as préférée là parmi toutes celles-ci, c'était quoi? La meilleure ville pour moi, c'est Paris du sens. C'est là où je suis arrivé. C'est là où j'ai passé la plupart du temps que j'ai fait en France. C'était à Paris. C'est-à-dire c'est là où j'ai fait le plus de contacts, le plus d'amitié, plus de vivance. Mais sinon, Dijon m'a bien accueilli quand même. Je suis arrivé, j'habitais à la rue, dans ma voiture. Le quartier là-bas, ils m'ont super bien accueilli. Je crois que c'était le quartier Juno. Ils m'ont super bien accueilli. Rien à dire. Et bah écoute, moi aujourd'hui, je suis très content de passer ce moment avec toi. Tu vas me faire découvrir un peu tout. Ça va être quoi le programme là? Qu'est-ce que tu vas me montrer où on va aller? Petit tour dans la favela, on va passer, on va jouer au foot avec les enfants en bas. Carré. Je dois aller dans un bar, on va aller manger. Après le soir, tu connais, on va picoler. Hein. Avec plaisir, on a déjà commencé, c'est comme ça au Brésil. Donc en gros, ici on est où? On est dans un bar, c'est ça? Un bar qui s'appelle Bella Vista. Ok. En gros, c'est la belle vue. Ah ouais, non mais c'est carré, il y a un petit baby-foot et tout. C'est magnifique. Les gars, je vous montre un peu la vue qu'on a. Là, c'est vraiment vue sur toute la favelas. Et alors, tu vois, quand on dit favelas, ça veut dire quoi exactement? Déjà, à vrai dire, nous, tu vois, on n'utilise pas trop le mot favelas, on utilise plutôt le mot communauté, tu vois. Ok. Comunidade. Ça veut dire que la favela, c'est une communauté, c'est un rassemblement de gens qui vivent au même endroit et voilà, tu vois. Elle va de là-bas. Alors, tout en bas. Rocinha va jusqu'au terrain vert là-bas. Là. Ça appartient à Rocinha, le terrain vert là-bas. Okay. Là, en gros, là-bas, c'est le complexe sportif. Ouais. C'est là-bas où les enfants vont pour jouer au foot. Okay. Il y a aussi une piscine où les enfants vont, les personnes âgées, tu vois. C'est le complexe sportif de Rocinha. Et est-ce que ça monte jusqu'à là-haut? Alors, Rocinha, ça monte comme ça, tu vois, jusqu'à là-haut. Ah, jusqu'à là-bas, ok, d'accord. Toi, t'habites vers là-bas, du coup? Ici aussi, il a une maison ici dans la rue 1 et dans la rue 1. Ok. Putain, man, franchement, c'est un putain de spot ici. Hein. Franchement, les amis, je suis assez impressionné de la vue. Et tu vois, là, c'est d'autres spots, même concept. Ok. Ouais. C'est des concurrents, genre. C'est des concurrents directs. Tu les connais aussi ou pas? De temps en temps, quand ici c'est fermé, on amène là-bas aussi, tu vois. Mais nous, on préfère ici parce qu'ici, on a une amitié déjà plus forte qu'avec eux là-bas. Bien sûr. Là, on va descendre vers la favela à pied. Ok. Là, je peux pas filmer, il faudra ranger la caméra. Tu me dis à chaque fois quand je peux pas filmer. Quand c'est les endroits où je peux pas filmer, comment ça se fait? Il y a les points de J, il y a les trafiquants armés, ils vont armés. Ok, je capte. Eh ben, je filme pas. Allez. Dans les favelas, il y a des endroits où on peut pas filmer. Et sur internet, il y a des endroits où on peut pas aller. Du moins, pas sans protection, car ça peut être super risqué pour vos données personnelles. Sauf si vous êtes bien protégé par le sponsor de cette vidéo, NordVPN. En utilisant NordVPN, vos données seront protégées lors de votre navigation sur internet. Vous pourrez vous connecter sereinement à n'importe quel Wi-Fi public, et ça, c'est plutôt pratique à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. NordVPN, c'est aussi la possibilité de changer virtuellement de pays en un clic. Par exemple, vous avez sûrement vu passer l'info, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Bah moi, j'ai pu regarder le match de Car PSG Barça sur MyCanal, alors que j'étais à l'étranger. Et là, bande de coquins, je vais vous dire l'avantage ultime. Je sors des sentiers battus, je sors du brief, mais ça vient de tomber, il y a des sites X qui maintenant sont interdits en France. Et ben, en utilisant NordVPN, vous pouvez vous géolocaliser à l'étranger et accéder à ces sites. En ce moment, ils ont une offre exclusive avec mon lien en description ou avec le QR code à l'écran. Vous avez 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans, qui revient à moins de 3 € par mois. Et en plus, vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils en même temps, donc toute la famille peut en profiter. C'est ce que je disais au frérot, là je peux rallumer la cam parce qu'en gros il y a des endroits où on ne peut pas filmer parce que ça vend en gros. Ouais, c'est parce que ça vend, c'est ça? Des points de givre. Voilà, des trafiquants armés, on peut pas filmer. Donc il y a des endroits où on peut pas filmer, à chaque fois quand je peux pas filmer, le frérot me le dit. Et en gros on est passé dans une rue qui s'appelle la rue 1. Et cette rue là c'est marrant parce que en fait ça fait comme dans une ville littéralement. Où en gros il y a un shop avec je sais pas, des produits ménagers, il y a un poissonnier, il y a un coiffeur, un barbeur, enfin il y a absolument tout. Je vois pas vraiment de différence avec du coup une ville normale, tu vois, si ce n'est que ici c'est pas un maire mais c'est
C'est un chef de gang. Non mais limite, ça peut moins craindre, tu vois. C'est mieux. Non mais c'est vrai. Je veux dire, au moins t'as pas de mecs qui foutent le bordel. Durant les grands événements qu'il y a dans le pays, Ouais. c'est le moment où ils veulent faire razzia, tu vois. Ils veulent aller dans les favelas pour faire des opérations, pour histoire de dire qu'ils sont en train de faire une pacification, tu vois. Comme ils ont fait pour la Coupe du Monde. Et est-ce que l'équivalent de la police ici, c'est les gangs? Non. Genre si là par exemple, tu sais, je vais sur la place principale et je fais dinguerie. En gros, c'est-à-dire du sens où ici c'est un gang, ça veut dire qu'il y a des règles à respecter dans la favela, tu vois. Si tu suis pas les règles, forcément il y aura des conséquences. Mais sinon, ils sont pas là pour vous faire du mal, tu vois. Avant tout, la favela c'est un endroit de paix, tu vois. C'est un endroit où il y a des enfants, il y a des pères de famille, tu vois. Ça veut dire qu'avant tout, c'est un endroit de paix. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui font respecter les règles, c'est les membres des gangs. En gros, l'État n'a aucun droit ici dans la favela. Là, je vois qu'il y a un espèce de terrain de foot. Là, il y a plein de jeunes, etc. Et tu vois là, c'est comme FIFA Street. Le seul frère, c'est en mode. Capté. C'est comme les petits. C'est en plastique. Il y a des un peu comme des fives ici. Ça s'affronte au foot. Des quoi. five, non, du sens, il y a des terrains de foot comme celui-ci, Ouais. dans la favela où les enfants ils jouent, ils participent. Ah, c'est magnifique. Là, tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des artistes qui En gros, regarde, il y a l'insta de la fille qui fait de la peinture, tu vois. Ok. Tu vois, en gros, là, ils disent dans la phrase, en gros, c'est une phrase importante, ils disent, en gros, un rêve qui se fait tout seul, en gros, c'est un rêve, et un rêve qui se fait à plusieurs, c'est la réalité, tu vois. En gros, c'est à peu près la phrase qu'ils sont en train de dire, tu vois. C'est une punchline de Booba. T'écoutes des artistes français beaucoup? Ou pas trop? Ça m'arrive d'écouter un peu du Nino, PNL, mais sinon, j'écoute pas trop, tu vois. Je suis plus dans le musique de chez nous-mêmes, tu vois. J'ai quand même regardé des trucs et tout, et on m'a dit que quand par exemple il y avait des petits, etc., des fois ils faisaient genre comme des spectacles, et en gros, faut leur donner un billet ou un truc pour faire vivre un peu le En quartier. gros, là, du sens, là, on va jouer un peu au foot avec les petits. Ouais. Et après, on va les emmener dans le magasin pour faire quelques courses, histoire d'aider un peu, tu vois. Et ils sont forts ou pas au foot? C'est des petits Neymar. Ah, elle va aller voir le Sudapou, mais faire du camp, faire de machin, papa. Ça va? Je pense. Tu t'appelles comment? Ton nom? Adson. Atso. Sim. Ça va? Alice. Allez, ça va. Léonard. Je m'appelle Léonard. O Instagram. Comment? O Instagram. Ah, Instagram. Sim. Si, mais YouTube. Sim. Você faz vídeo sobrevivendo? Il a dit quoi? Des vidéos sur la vie, tu vois. Ouais, exactement. Je découvre les endroits dans le monde. Et les villages. C'est quoi? Tu me donnes ton Insta? C'est ça? Sim. Ouais, tu t'es abonné et tout carré. Ça marche. Merci. Mr. Beats. Alors, ça, c'est un collège, ça. Ça, c'est un collège. Mais il y en a beaucoup des collèges Il y a dans la favela. il y a plusieurs écoles ici. Plusieurs collèges, plusieurs écoles. Ici, il y a de tout aussi. Dentiste, ophtalmo, restaurant italien, il y a de tout, frérot. Même restaurant chinois ici. Mais il n'y a pas de chinois par contre. Il y a des chinois? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que, hey, gros, je me suis dit un truc, moi depuis que je suis en Amérique latine, j'ai l'impression de jamais voir d'asiatique, gros. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup quand même. On peut rentrer. Tu peux rentrer. Je peux filmer, tu Ouais, penses? tu peux. Pode. Je te suis. Tu veux quoi? Não foi tu. Ça? Prends. Prends, t'inquiète. Dis-lui de prendre et t'inquiète. Je lui dis prends, il va prendre une PS5, je vais parler thaïlandais. C'est quoi le truc le plus connu ici en bouffe? Enfin, tu sais, en snack. Par exemple, là, je vois, il y a Pringles, tu vois, mais. Après, il y a à peu près tout ici. Après, le truc vraiment brésilien, c'est ça. Fofo, là. Tu vois, Fofo, là. Quand tu fais tes courses, tu les fais dans des endroits comme ça. Je Dans les des fais dans des épiceries. grands magasins, des grands comme des Carrefour. Il y a des grands magasins dans la favela? Des grands magasins. Ah ouais? En mode Bien sûr. Carrefour. En mode Carrefour, bien sûr. Vous habitez ici? Jules. Jules, tu connais Jules? Mais non. Jules. Non, papa. En gros, tu vois, quand on fait le show de la favela, notre but aussi, tu vois, bon, bien sûr, on gagne de l'argent.
Mais notre but aussi, c'est de faire gagner l'argent là où on vit, tu vois. Un exemple, aider les petits comme ça, tu vas prendre des gâteaux, des trucs. C'est vrai que tu as raison que ça ressemble un peu au bâtiment en France. Mais là, du coup, ça, là, on est en bas de la favelas, du coup. Non, on est encore à la moitié là. Ah ouais. Encore en bas, là. Mais ici, du coup, ça coûte plus cher qu'en haut. C'est ce que tu m'expliquais. Ici, ça coûte déjà un peu plus cher qu'en haut, tu vois. En gros, selon l'altitude où on est dans la favelas, ça coûte plus ou moins cher. Voilà. En gros, quand tu habites en bas de la favela, comme c'est moins difficile pour accès, tu vois, même niveau déménagement, Ouais. tu payes beaucoup plus cher quand tu habites en bas, tu vois. Et quand tu habites en haut, faut déjà, il y a le loyer, il y a aussi des motos que tu payes pour monter si t'as pas Toi, de moto. t'habites en haut. Moi, j'habite en haut et moi, comme j'ai pas de moto à moi, je paye tous les jours la moto pour monter chez moi, tu vois. Mais je peux monter à pied, mais c'est trop loin. Et est-ce qu'un jour, tu aimerais acheter une moto, du coup? Bien sûr, bien sûr. C'est ici à Rossigny en tout cas, c'est essentiel. Ça coûte cher, c'est ça? Ça coûte un bon billet. Moi, dans mes commandements, j'ai noté un truc aussi, c'est quand tu croises quelqu'un, c'est toujours lui dire bonjour. Bon Dieu. C'est valable. C'est valable, oui. C'est assez. En gros, ici au Brésil, on a un pays très accueillant. Ça veut dire que nous, c'est tout le temps bon dia, Tu sais que boa même valeu. ça, je m'en suis rendu compte quand il y a des vendeurs à la sauvette et tout qui viennent, ils font pas chier, ils cassent pas les couilles. Tu vois, t'es pas intéressé, le mec il part tranquille et le sourire, etc. Alors que c'est vrai que dans beaucoup de pays, tu vois, t'as un vendeur, il va forcer avec toi. Avec limité de force. Bon, après, ici à Rio, il y en a aussi. Hein. Ok. Tu vois, mais après, tu vois, c'est à peu près un magasin, il y a de tout. Tu vois, il y a une boucherie aussi en même temps. Tu vois, Ouais. tu viens, tu prends ta viande. Et là, par exemple, pour comparer sur un produit connu entre guillemets, Nutella. bah Nutella, je sais pas, moi je dirais plutôt un Coca, tu vois. Un coca. Ça coûte combien une canette de Coca, par exemple? C'est quoi 5,50 Reais. 5,50. Ouais, en gros, 5,50. 5,50. C'est quasiment le même prix non qu'en France. C'est à peu près le même prix qu'en France. Je crois que c'est 1 euro, non, en France. Pour nous, c'est cher. Tu vois, on paye 5 Reais la canette, tu vois. Mais est-ce que c'est peut-être les étrangers qui achètent ça, non? Non, nous aussi on achète, tu vois, c'est le prix. Là, c'est les prix locaux, tu vois. Mais voilà, papa, regarde. Tu vois, dans les magasins comme ça, tu vois, il n'y a pas de douille de touristes, tu vois, c'est les prix de base. Ok. Et Havaianas, c'est la marque des tongs. C'est la marque de tongs, ouais, la marque la plus connue. Tu sais que j'en ai acheté du coup. Mais ici à la favela, on met plus celle-là, tu vois. Et celle-là Ken. Ça c'est la marque en vogue, genre. Au moins, ça, c'est une marque au mode de cria. Capté? Quand tu marches avec ça, t'enlèves quelques pourcentages de te faire voler. Ah ouais? Voilà. Parce qu'en fait, Havaianas, ça fait beaucoup Touristes. étrangers touristes. Là tu trouves que j'ai l'air d'un gringo? Un peu. Avatar. Comme vous savez, Rio, le Brésil c'est un pays chrétien, ça veut dire que même dans la favela on a des églises. Tu vois. Là c'est une grande église, mais il y a aussi des petites salles où tu vois c'est des salles normales où les gens utilisent ça comme des églises. Dans la favela, il y a plusieurs endroits. Et tu vas souvent à l'église ou pas trop? Non, moi je suis musulman, mais. Ah t'es musulman? Moi je me suis converti, mais Quand t'étais en France? quand j'étais en France, ça veut dire que je pratique plus le christianisme. Ok. Et ici il y a beaucoup de musulmans ou pas? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui se convertissent, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus à São Paulo qu'à Rio, tu vois. Beaucoup de gens armés, beaucoup de points de gile. Tu vois, c'est vraiment interdit de filmer. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Tu sais? Ah, c'est depuis des années, frère. En fait, Rossigny a beaucoup de gens recherchés. Il y a des genre, tu sais, des criminels d'autres pays qui se cachent ici, tu penses? D'autres pays, je sais pas, mais d'autres stades du Brésil, oui. Ah ouais? Mais c'est le même gang, tu vois. Et la police peut vraiment pas venir? En gros du sens, la police, elle a des endroits où elle peut y aller, des endroits où elle peut pas y aller. Un exemple, les chemins comme ça, jusqu'à un certain horaire, elle peut venir, tu vois. Mais dans les ruelles, tout ça, elle peut pas y aller. Là où t'es passé dans la ruelle, elle peut pas y aller, tu vois. Est-ce que la nuit ça craint plus? Non, c'est pareil. C'est pareil. Faut savoir qu'ici, c'est vraiment un endroit de paix avant tout, tu vois. Ça veut dire qu'au Rossigny, tu vois, il y a rarement des opérations de police. Il n'y a pas d'ennemi qui vient, tu vois. Ça veut dire que c'est assez calme. Juste, faut respecter les règles d'ici et tout ira bien, tu vois. Toi, si tu te contentes d'aller chez toi, travailler et rentrer chez toi, il va jamais t'arriver rien, tu vois. Ouais, bah, c'est comme partout. Tu comme respectes les règles. Faut pas passer ici à des trafiquants à gauche. Ah ouais. Bonne dia. En gros, ici, tu vois, le bon dia, c'est jusqu'à midi. Ah, ok. C'est boa tarde. Baka. Boa tarde. Ah, Boatan. Du coup, toi, t'étais en France pendant 5 ans. 5-6 ans à peu près. Et ensuite, t'es retourné au Brésil. C'est toi qui as voulu revenir ici? J'ai toujours voulu revenir, moi. À la base, je devais déjà revenir. Normalement, je devais venir à mes 18 ans. Et j'ai eu mon fils entre temps, je suis resté un peu plus.
Mais c'était de base, je devais déjà revenir de base. T'as la nationalité française. Est-ce que tu te sens quand même français? Genre, non, pas du tout. Non, moi je me sens pas français. Tu te sens brésilien? Moi je suis brésilien 100%, 300 000% même. Mais après, tu vois, je crache pas sur l'opportunité que la France m'a donnée. T'as un caipirinha, ça c'est la base. Si tu viens à Rio, tu bois pas la caipirinha. Ah ouais. Il est corsé. Je peux goûter? Ah ouais, il est corsé, ouais. Enfin, c'est une question de con, tu vois, mais on en a parlé un peu tout à l'heure en off, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un espèce de maire, tu vois, enfin, qui est chef de gang? Enfin, ça marche comment? Alors, ici c'est dominé par un gang, tu vois, comme tout le monde le sait déjà. Ça veut dire que ici, les règles sont imposées par le gang et non par l'État, tu vois. Il y a plein de règles qu'on doit suivre par rapport au gang. Mais après, tout ce qui est par rapport à l'histoire de gang, etc., je préfère pas trop en parler. Bien sûr. Clairement. Mais du coup, il y a comme un État, il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est ça. Tout à fait. Si tu habites ici et que si tu faisais une dinguerie, genre par exemple, tu voles, je sais pas, tu voles un commerce. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais des conséquences, une punition, massage. Ah ouais. Tu vois, un massage. Ah ouais, je te ferais casser la gueule, quoi. Voilà. Même tromperie, tout ça, tu vois. Même tromperie. Bah attends, mais tromperie, ça dépend de la meuf avec qui t'es. Sens où, un exemple, demain, t'es avec une femme, c'est entre vous deux. Les bandits d'ici vont pas s'en mêler à votre relation. Mais si demain il y a de la tromperie dans votre couple et qu'un de vous deux se plaint au trafiquant, l'histoire déjà, c'est à eux de régler maintenant, tu vois. Ah ouais? Mais pourtant, moi si je suis en couple avec une meuf, j'estime que genre, c'est mon histoire avec elle, tu vois. Oui, c'est ton histoire avec elle jusqu'à que un de vous deux aille raconter vos problèmes au trafiquant. Ouais, ah ouais? Il m'a fait ci, il fait ça. Parce que c'est interdit de tromper sa femme ou de tromper son homme. En fait, tu fais ce que tu veux, frérot, tu vois. Mais dans les règles, tu vois, pas que ça fasse des embrouilles, des trucs, ça va loin, tu vois, des fois. T'es en couple ou t'es célibataire? Moi, je suis en pétard. Moi, je suis plus que célibataire, frérot. Faut me suivre, direct. Non mais Ah c'est moi. Merci beaucoup. Ça régale. C'est le plat qui est en pétard. Là, va te ramener les haricots aussi. Les haricots noirs. Obrigado. Tu m'as dit ça s'appelle comment? Parmigiano. Ah, parmigiano. Bon appétit les amis. Les amis, là on est posé en terrasse. On est en train de suivre le match. On regarde le match parce qu'il y a le match de Champions League actuellement. C'est la demi-finale. Moi je veux que l'Inter Milan gagne. Comme ça, Paris. Ah, je suis pour la même hein, parce que j'ai envie que le PSG gagne cette année. Peut-être que c'est leur moment. Donc si l'Inter peut passer face au Barça, je prends. Là on boit une petite bière tranquille. Ici c'est normal, c'est tous les jours ça. C'est comme Juju ça. T'as vu qu'on commence à boire caipirinha, whisky, vodka, là c'est sérieux. Ça boit beaucoup de l'alcool au Brésil. Ça s'en boit tous les jours. Ah ouais. La bière c'est comme Juju ici. Tu vois, tout est un motif de prendre une bière. Les gars, je me suis chauffé, je me suis dit, juste après là, je vais aller chez le coiffeur, ici, pour voir. Merci. Ça va frérot? Ça va tranquille? Bon, je vais me faire couper tranquillou. Voilà, une bonne petite coupe. Je me pose où, tu penses? Là? Il va te poser. Tu veux faire quoi comme coupe, frérot? J'aimerais bien couper en mode dégradé brésilien peut-être. Ah, il faut qu'elle fasse un... C'est la mode ici? Bagulho simple, dégradé. Tenture ou pas tenture? Teinture sur les côtés? Non, sur les pointes, blondes. Je pense pas, non. Là, t'as capté. Ça va lui faire ça en bien. Tu vas sortir d'ici plus beau gosse, mon gars. Retourne la cam. Comment on fait pour la retourner? Comment ça? Ah, c'est comme ça, je suis en ouf, moi. Ah, mais c'était en train de me filmer depuis tout à l'heure? Je suis en ouf, moi. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me filmer, je sais pas faire. Comment tu t'appelles? Como você está? Não, teu nome? Matheus. Matheus? My name is Matheus. My best friend is Seu melhor amigo? Brazilian. Brasileiro? His name is Matheus. Matheus também? O melhor amigo dele é brasileiro. Nice to meet you. Aqui ou se ele quer tipo americano, tá ligado? Igual o teu. En gros, tu préfères, en gros, du sens. Il va te couper qu'au vers le bas là, t'as vu, le bas. Ou tu veux qu'il monte un peu vers le haut? Non, vers le bas. Americano baixo, papai. Ah, americano curto mesmo? É, baixinho. Ouais. É, tipo,
Ouais, Taper. Taper. Petit Taper, la famille. Ah, je me dis, c'est l'occasion. Hein. On est à Rocinha, dans la favela de Rocinha. T'inquiète pas, là, je peux avec mon bon collègue là. Lui, c'est mon bon collègue. Lui. C'est vrai qu'avant de rentrer, on a demandé si on pouvait filmer parce que c'est un autre commandement ici, c'est quand on filme, demander aux gens avant de les filmer. En plus là, il fallait que je me coupe les cheveux parce que je suis arrivé ici en Amérique latine il y a quasiment 3 semaines. Mes cheveux, ils ont quand même bien repoussé et je pense que là, c'était le moment de couper. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner parce qu'il y a 70% des gens qui regardent cette vidéo sans lettres, donc c'est le moment du rappel. Bonjour, je m'appelle Mathéus. Bonjour, ça m'appelle Matheus. Voilà, c'est ça. Ça va mon frère, bonjour. Ça va mon frère, bonjour. Baguette de pain, assim é. Donc Leandro, toi tu vends des maillots, c'est ça? Tu vends des maillots de foot? Maillot du foot. C'est ton business ça? Oui, c'est ici. Ah mais tu parles français en fait. Moi j'ai déjà acheté un maillot du Brésil donc je vais pas t'en acheter. Mais vas-y, c'est intéressant à montrer. Interessant, mais là c'est Flamengo. Là c'est Flamengo, ici c'est Flamengo, c'est le club d'ici. Les favelas, c'est populaire ici. C'est quoi le maillot que les gens ils achètent le plus? Ça. Et bah carré. Bah ça fait plaisir si vous, méchant. si vous venez là, venez chez le poteau Leandro. C'est ça, La Leandro. qualité de la favela, c'est ici, c'est chez lui. Là faut éviter de filmer non? Ouais là faut filmer là. J'arrête de filmer. Et tu vois où je t'ai ramené tout à l'heure? Là, quand on va monter en moto, au lieu de s'arrêter directement devant chez moi, Ouais. on va s'arrêter au point de vue. Au Mirador. Voilà. Et, tu vas avoir la vue de et nous. donc là, l'endroit où on est toujours aussi, hein. mais on est dans un marché un peu non? C'est un peu comme Clignancourt, tu vois, c'est un marché. Gros, tu sais que c'est ce que j'allais te dire. Mais je savais pas si t'allais avoir la rêve du marché de Ici, Clignancourt. c'est un peu comme Clignancourt. Il y a vraiment de tout, genre t'as des tongs Havaianas. Il y a réparation de téléphone. J'avoue, réparation de téléphone, des Pringles, des snacks, des robes. Et beaucoup de maillots de foot. Waouh, mais c'est magnifique. On va faire la queue. Tu penses que je peux filmer ça? Viens, viens. Je fais attention les gars parce que un autre commandement ici c'est ne pas filmer les trafiquants. Et la nuit les trafiquants ils sont de sortie. Enfin les mecs qui ont des armes quoi. Les amis, là on est à un endroit qui est tout en bas de la favela, c'est qui nous permet de voir un peu à quel point elle est grande. Vous voyez, ça va d'ici à là-bas, ça va jusqu'à là-bas. Ouais. Et même là, ici, ça c'est Rocinha. Même là c'est Rocinha, ça aussi c'est Rocinha autour de nous. Putain c'est impressionnant. Sachant que ici, au total, il y a quoi? Il y a 250 000 personnes. Il y a 250 000 plus, tu vois. Ça dépend des moments. C'est entre 250 000 plus. Ok. Il n'y a pas moins de 250 000 personnes à Rocinha. Il y a au moins 250 000 personnes. C'est impressionnant, c'est la plus grande favela du monde. Là du coup, est-ce que tu arrives à situer où tu es? De ici, bah où est la maison? Non, là pour voir la maison. Là, impossible. Quand nous, on était tout en haut là-bas. Ouais. On est monté en haut, on était tout en haut. Là-bas. Là, on est au-dessus de chez Watt du coup. Voilà, Kelly Speak. Ici, c'est là où on vient le soir, même la journée, on s'assoit ici, on fume. Attends, mais j'ai une question parce que je vois que tu sais, il y a des bidons comme ça. C'est quoi? C'est vous récupérez l'eau? En gros, ça, c'est grâce à ça qu'on a de l'eau dans les maisons. C'est comme un réservoir d'eau. Ouais. Mais t'inquiète pas, on ne le récupère pas de la pluie, hein, comme tu peux voir. Il y a un tuyau. Ouais. Et ce tuyau, il est relié à quelque chose, je sais pas où, et qui remplit les trucs automatiquement. Ah d'accord. Ok. T'as pas besoin d'ouvrir, attendre que la pluie tombe. T'inquiète, il y a beaucoup de gens qui pensent que la pluie, on prend l'eau de la pluie en fait. On ouvre ça quand il pleut, et on récupère et on laisse ça, non. Depuis la maison, t'as une vraie vue frérot. Tu vois ça là, c'est la plage de San Conrado. Ok. Tu vois, c'est la plage une des plages les plus sûres de Rio, car la plupart des gens qui vont sur cette plage là, c'est les gens de Rocinha ou de l'hôtel, le bâtiment rond que tu vois là, avec la lumière verte. C'est-à-dire que c'est une des plages où tu es assez en sécurité, il n'y a pas de vol. C'est un cadre de dingue. C'est magnifique. Et là, ça, tu vois, c'est la montagne que tu vois devant là. Ouais. Elle s'appelle Galia. C'est une des randonnées les plus dures à faire sur Rio. C'est 3 heures pour monter. Tu l'as déjà faite? Non, là j'ai peur, moi j'envoie ça aux gens. Quand j'ai des clients qui veulent monter, j'envoie ça à des collègues à moi qui aiment bien faire. Ouais, est-ce que si tu te développes et qu'on te demande ça? Non, mais après, tu vois, nous on fait, mais c'est pas nous qui y vont, tu vois. Nous Ouais. on envoie un collègue à nous qui y va, tu vois. Après, par contre, c'est là-ci, c'est là on fait. Celle-ci, tu l'as fait. Là, 3 heures. Non, ça c'est trop. Hop là. Ah bah là mec, si tu tombes de l'autre côté, tu tombes du vrai autre côté. Hein. Tu meurs frérot.
Il s'appelle comment? Sadam. Sadam. T'es gentil, hein, t'inquiète. Il a quel âge? Ça, je sais pas du tout. Il se ferme la porte, c'est pas qu'il sorte. Lui, il a tendance à fuir et quand il fuit, frérot, faut le chercher tout en bas de la favela. Ah ouais? Mais non. Il court, Mais non. il s'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Eh mais je me demandais, ici, comment ça se passe? Genre, est-ce que les gens, la maison, elle leur appartient? Est-ce qu'ils payent un loyer? Ça se passe comment? Il y en a, ils ont acheté. Un exemple, mon frère, il paye pas de loyer ici, lui, il a acheté. Ah donc ça lui appartient. Ouais, ça appartient à son nom. Et par exemple, moi j'arrive dans la favela, Ouais. je peux pas créer ma maison gratos. Enfin, je veux dire, Tu peux acheter un est-ce qu'il terrain. faut acheter un terrain? Comment Faut ça acheter marche? un terrain. Ah donc c'est pareil que ailleurs en fait. Après, il faut acheter un terrain, après tu montes ta maison. Mais il y a quasiment plus de terrain disponible. Et c'est cher une maison quand même. Ça dépend, comme je te dis, par rapport à haut ou bas, les prix changent, tu vois. Vous êtes combien ici? On est 4. Des fois, il y a des meufs qui viennent aussi. On se demande pourquoi. Tu gères des meufs un peu? Ah, bien sûr, frérot, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. T'es un baiser. Après, moi, tu vois, moi, je cherche la femme de ma vie, moi, tu vois. Moi, je Tu cherche- t'as besoin d'aide ou pas? Non, ils ont déjà fait la plupart. J'ai juste à ramasser de Tu cherches la femme de ta vie. Bah moi aussi hein. Malheureusement je pense que c'est pas facile pour la trouver. Ah, c'est dur de trouver l'amour, frérot. Frérot ça je pense que c'est partout pareil hein. Ah, c'est dur. Est-ce que tout le monde a l'électricité? Oui, tout le monde a l'électricité. Après, selon l'endroit où tu habites, tu vas la payer. Et selon l'endroit où tu habites, tu vas pas la payer à côté. En gros, quand tu habites en haut, tu payes pas l'électricité. Là par exemple on la paye pas. Non. Mais là, dans pas longtemps, là, tu vas connaître Curtis. C'est Parce que Curtis c'est ton pote. Curtis, il habite ici aussi. Il est aussi. Et il parle français. Ah ouais? C'est Mais un français de Sarcelles. Ici, des fois il y a des touristes qui filment en cachette et tout. Ça a déjà arrivé, tu vois. Bon, pas avec nous. Grâce à Dieu, tu vois, on essaie de travailler toujours à deux. Tu vois, histoire d'avoir un contrôle total et une sécurité totale. Mais il y a déjà eu des cas où des touristes ont essayé de filmer en cachette. Et là où c'est un problème, c'est que vous, ça peut vous porter préjudice parce que. Déjà, premièrement, c'est nous, on vous ramène ici, donc on est responsable de vous. Ça veut dire que tout ce que tu vas filmer ici, tout ce que tu vas sortir d'ici, c'est notre faute à nous. Ça demande si tu filmes un trafiquant ou tu postes, tout ça, ça fait le tour du monde. Bon, tu filmes un mec armé, faut pas Ça- parce qu'il est connu. Et ça tombe sur moi, tu vois. Tout, en fait, tout ce que tu vas faire en cachette si tu es dans la favela, ça va tomber sur tes guides. Si tu manques de respect à quelqu'un, ça tombe sur ton guide. Si tu voles quelqu'un, ça tombe sur ton guide. Si tu filmes en cachette, ça tombe sur ton guide. Ça veut dire qu'on a une pression en 24 heures, H24 qu'on a avec des clients. Parce qu'on doit être toujours à l'affût. Et tu as tout le truc d'association, il faut payer l'association. Après, il faut monter, il faut vérifier. Ouais, parce que ça c'est intéressant, mais quand je suis arrivé, il a fallu me déclarer entre guillemets pour dire que je suis bien dans la favela et que au moins mon identité elle est connue. Et là, si on était dans la rue, on marche, si tu croisais le chef, tu saurais qui c'est du coup. Bien sûr. Tu le reconnaîtrais. Une chance où il marche jamais tout seul. Ça veut dire Ah ouais. il marche toujours avec une grande équipe derrière lui qui le fait sa sécu. Mais et ça t'est déjà arrivé de le croiser? Bien sûr, on croise direct. Tout le temps, tu vois. Le chef d'ici, je ne peux pas le croiser. Ouais, je sais pas, je m'en rends pas compte. Juste, tu vois, je vais pas dire les prénoms, Ouais, tout bien ça, sûr, bien sûr. tu vois. Mais en tout cas, ouais, ça, tu le vois normal. Oh là 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 là, incroyable. Raphaël, il vit ici aussi et il a ramené des pizzas. Méchant. Oh là 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 là, incroyable. Ça, c'est au poulet. Ça c'est un pétard. Et ça, c'est quoi ça déjà? Et ça, c'est. Ça doit être jambon hein. Et attends, fais gaffe parce que lui je le vois là. Oh, là, les câbles, c'est des chiens ici sans. En gros là il me demande si ça pose pas problème si je fume de la. Non ça pose pas problème parce que là actuellement vous ne voyez pas ce que c'est. Là il y a Curtis qui nous a rejoint. Ouais, le sang. Ouais le Comment, sang. frérot? Ça va et toi? La pêche. Tranquille. On est là, hein. Ça fait combien de temps que t'es à Rocinha toi? Frérot, là on va dire, ouais, là ça fait 2 ans là le sang. Ouais, Ah ça ouais? fait 2 ans, ouais, de ouf. Tu connais, on est là, on est léger, hein, frérot. Et tu kiffes? Frérot, regarde. C'est vrai que t'as le maillot. Cousin, C'est vrai que tu as le maillot. regarde le tatouage, cousin. Ah c'est quoi? Regarde, cousin. Je sais pas si tu vois bien. Bah Ah putain c'est les Là c'est favelas. moi, et là c'est les favés. Mais mec il est super stylé ton tatouage. Il est Pour te génial. dire, tellement Ah ouais, j'ai trop donc. kiffé. Non ça fait plaisir, mais moi j'ai kiffé franchement. Là la journée elle était... Oh là. Oh là faites attention. La journée elle était en pétard. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Bon, les amis. Là je me réveille. Tranquille. Et quand on se réveille normalement, on a une sacrée vue. La vue de hier soir. Qu'on voyait pas bien forcément. Regardez à quoi ressemble. Stylé hein. Incroyable.
Ils ont mis une petite chaise. Curtis, Ouais, mon frérot, dis-moi tout. là, on va chercher le petit déjeuner, c'est ça? En détente, tu connais, je viens de me réveiller. Ah, t'es grand, toi. T'es grand de baiser. Tu fais 1 mètre combien? 2 mètres. Tu fais 2 mètres? Bon, plus précisément 1m98. Ah ouais, putain, je me disais, t'es grand. Ça fait combien de temps que toi que tu vis là? Ça fait Ah, aussi, 2 ans. 2 ans là, c'est ma 2e année. Tu connais, hein. Attends, moi j'ai une question. Dis-moi tout. Est-ce que t'es en tongs toute l'année ou pas? Est-ce que t'as vu des chaussures là depuis? Bah non, justement, je vois personne en chaussures, donc je vais poser la question. Frérot, tu connais le son. Moi, je me suis trop habitué à la culture d'ici, tu vois. Ici, tout le monde est en tongs, Tout le monde. tout le temps. Après, il y a des gens aussi, ils ont des chaussures. Mais moi, personnellement, je suis le genre de personne qui marche en tongs sans crème. Voilà. Paris. Ça va? Gravando. Tranquille. Grave. Cria. To name. Tu t'appelles comment? Wesley. Wesley. Léonard, moi. Leonardo. Ouais. Ils reconnaissent quand on parle français ou pas? Ouais, les Brésiliens, ils aiment bien. Mais ils aiment bien les Français, ouais. Ouais, ils aiment bien les Français, ils aiment bien qu'on parle français. Ils disent c'est classe, c'est stylé. Carrément, ils préfèrent largement apprendre le français que l'anglais. Ah ouais? Ouais. Je les trouve très cool les gens, tu vois. Genre, tu sais, Énervé. par exemple, il y a beaucoup de pays où quand tu veux filmer et tout, tu vois, ils veulent pas forcément passer et tout. Ici, les gens, ils sont en détente justement. Ils font en sorte qu'on les filme et tout. Bah ouais, parce qu'avant, tu connais, il y avait la guerre. Là, ça fait 9 ans, il n'y a plus la guerre. Ils voient que des touristes. Ouais, ouais. Ils sont heureux. Ouais, mais même c'est une vibe, tu vois. Genre, ils sont vraiment ouverts. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. T'as vu le sang? À partir de 2 minutes, le sang, faudrait que tu coupes ta caméra. Là? Parce que là, c'est possible qu'on les voit le sang. Ok, je vais couper. Ça, c'est quoi ces trucs-là? Ça, c'est cochigna. Tu manges ça au petit-déj parfois? Non, Non, jamais. non, moi, ça, c'est pas mon dada. C'est quoi ton dodo? Mon dada, c'est quand tu fais du pain avec du fromage, presunto, ce genre de jambon façon, tu vois, là. Là, il y en a? Ouais, Vas-y, fais ton petit-déj typique. C'est chaud. pain con queijo presunto. Et pour toi? Il y a pain avec des œufs aussi, du pain avec des œufs. Ouais, je vais prendre pain avec des œufs alors. Pão, queijo. Ouais, pain avec des œufs s'il vous plaît. Et pain com ovo. Pão com ovo. C'est quoi quand ovo aimanté? C'est pain, c'est le pain, manteiga c'est le beurre Ouais. et ovo c'est les œufs. Ah, ok, c'est ce que je prends. Voilà. Et bah frérot, merci beaucoup de m'avoir Merci à accueilli toi, comme ça. frérot. C'était trop lourd frérot. Explique que t'es un bon frérot. Ça m'a fait plaisir, c'est ce que je disais au début mais je suis très content d'avoir... alors évidemment j'aurais pu voir encore plus de trucs si j'étais resté plus longtemps et tout, Bien mais sûr. là déjà depuis 24 heures j'ai essayé de faire un maximum de trucs. Quand tu veux, tu reviens. C'est déjà. C'était trop cool de m'accueillir comme ça. Si vous voulez aussi vous venir à Rossigna, évidemment c'est possible. Quand les gens ils doivent faire quoi? Ils t'envoient un message sur les réseaux? Directement, nos contacts sur Insta de Blaze Autour. Ils viennent direct. Après là-bas, mon associé va lui répondre. Il aura toutes les informations, les activités qu'on propose. Et voilà. Et vous êtes entre de bonnes mains. Et on fait aussi des immersions. Comme on dit, on fait aussi des immersions complètes. Ça veut dire comme l'expérience que tu as fait, bah, les gens aussi peuvent la faire. C'est-à-dire les gens en gros ils viennent ici et ils passent je sais pas 24, 48 heures avec vous. 48 heures, même une semaine. Tout dépend de Et ils chaque dorment personne. chez vous. Ils dorment chez nous, immersion, ils assistent à nos disputes. En pétard. En pétard. Non mais merci frérot, mais ça fait plaisir. Je vous mets tout ça en description les gars. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Salut tout le monde.